Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Ton Père da Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime, un Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Les hommes peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te trahir. Ton mari peut t'abandonner. Ta femme peut te quitter. Les enfants peuvent t'abandonner. Et même ton pasteur et les pasteurs peuvent t'abandonner. Mais Jésus n'abandonne personne. Il nous aime. Il est plein d'amour. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, il y a un message à nous donner, à me donner et à te donner. Et le thème est intitulé comme suit: Dieu apaisera ta tempête. Dieu apaisera ta tempête. C'est un message prophétique. Il faut écouter bien. Il y a des messages qui sont prophétiques. Quand on dit déjà Dieu apaisera ta tempête, c'est dans le domaine prophétique. Je ne suis pas prophète, mais la parole de Dieu est la première prophétesse. Personne, aucun homme de Dieu, aucun prophète, aucun docteur, aucun apôtre, aucun ne peut prophétiser comme la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est l'unique prophétesse qui dit vrai, qui ne se trompe pas. Alléluia. Alléluia. Dieu apaisera ta tempête. Si tu crois, Dieu apaisera ta tempête. Certainement que tu as eu une tempête. Et quand on parle de tempête ici, dans certains passages de la Bible, la tempête est appelée tourbillon. Tourbillon. Quand on parle de tourbillon, les techniciens, les savants disent que c'est la rencontre d'air frais, et l'air chaud. Mais eux, ils sont là-bas en Europe, ils parlent comme ça. Ici, un tourbillon. C'est faux, hein? C'est des démons. C'est des démons. Moi, j'ai vu. Donc voilà. On devait aller prêcher. Et tout de suite, il y a eu un tourbillon qui a entouré le véhicule. C'est la femme qui a dit au nom de Jésus. Moi, je n'ai pas parlé. Et on a roulé près de 10 km pour rejoindre le goudron. Et on faisait du 120 à l'heure. À un certain niveau, le Saint-Esprit m'a dit, dis au chauffeur de ralentir. J'ai dit, chauffeur, la femme, elle est témoin. Elle est témoin. Ralentir. Et quand il a ralenti, j'entendais du bruit. On a serré. On a vu que tous les écrous de la roue arrière là, sont tombés de loin. On roulait sans écrous. 6 écrous qui sont tombés. Si vous avez votre connaissance, sachez que Satan passe par vos connaissances pour agir. Et l'air froid se sont rencontrés. Ils donnent le tourbillon. Aussi, ils agissent avec le tourbillon. Je ne fais pas l'apologie de... Non, je parle de Jésus. Mais je veux vous dire, quand on parle de Dieu, la Bible même a parlé de Dieu. Ouais. Il y a des tourbillons. Et ce matin, quel que soit le tourbillon ou la tempête, si tu fatigues à cause de Jésus, ce tourbillon va s'arrêter. Oui.
Oui. Dans la vie de tes enfants. Dans ta propre vie. Dans la vie de tes petits-enfants. Quelle que soit la tempête qui est préparée, Dieu va l'arrêter. Alléluia. Alléluia. Oui. Ouais. Faut y marquer. Ta tempête là, Dieu va l'arrêter. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Lève les regards vers Jésus. Quel que soit ce qu'on t'a fait, je déclare dans le nom de Jésus que la tempête va cesser. Ouais. On va voir ce que Jésus a fait. Il nous a donné le même pouvoir. Il ne faut pas dire qu'il est parti sur Jésus. On va lire dans Marc 4, 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. Voilà. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Alléluia. Jésus, quand il est venu dans ce monde, il était pleinement humain et pleinement Dieu. Ouais. Pleinement humain et pleinement Dieu. Alors, son humanité, il y a beaucoup de passages qui en parlent. Il a dit, il dormait. C'est un homme qui dort. Un Dieu, un esprit ne dort pas. Non, non. Donc Jésus, ici, il était comme moi, comme toi et moi. Il était humain. Voilà, il dormait. Et il a dit aussi, dans plusieurs passages, Jésus pleura. Jésus a eu faim. Jésus mangea. Mais un Dieu, il ne pleure pas. Il n'a pas faim. Qu'est-ce qui peut faire pleurer Dieu? Ça montre qu'il était pleinement humain. C'est une incarnation. La parole faite chair. Jésus est la parole. Dieu. Et il s'est lui-même, il s'est incarné, il a pris les conditions humaines. Et il est venu parmi nous. Mais il était Dieu. Alors, beaucoup de passages parlent de sa divinité. Il dit qu'il a menacé le vent, les flots et la mer. Ah ben c'est pas facile. Hein? Il faut être un Dieu pour faire ça. Et il a dit également qu'il ressuscitait les morts. Il faut être un Dieu pour ressusciter les morts.
Ah, c'est pas du jeu. Et il a dit également qu'il guérissait les malades. Il chassait les démons. Ça, c'est quand il était pleinement dans sa divinité. Il chassait les démons, guérissait les malades, ressuscitait les morts. Ça, c'est un Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus, À Jésus, il avait pris la condition humaine, mais il était aussi Dieu. Il n'a pas péché. Non. Donc ça veut dire que, vous savez pourquoi il y a les deux conditions? La première condition, l'humanité là. Tu ne pourras pas dire à Jésus, ah non, parce que toi tu étais Dieu. Voilà pourquoi tu n'as pas volé. Il était homme, il pouvait voler. Il est né comme tous les enfants normaux. Voilà. Mais seulement, il y a eu contact de l'esprit, le souffle de Dieu et Marie. Et Jésus donc est venu. Voilà, c'est pas la condition entre l'homme et sa femme. Ça n'a pas été comme ça. Voilà. Mais on ne pourra pas dire tu n'as pas commis l'adultère parce que tu étais Dieu. Non. Il était aussi homme. C'est comme ça. Tout ça là. Et vous savez, c'est pas Dieu le Père qui va juger. Non. C'est Jésus. Qu'est-ce que tu vas accuser? Le pasteur m'a fait ça. Un tel m'a fait ça. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? Est-ce que cela l'a empêché de continuer? D'accord. Là, c'est l'introduction. Alléluia. Alléluia. Alors ici, quand on parle de tempête, tourbillon, tempête, ça veut dire perturbation atmosphérique violente. Ça peut être un ouragan, un vent fort, violent, qui décoiffe les maisons, les cases, déracine les arbres. C'est un vent fort, un tourbillon. Et sur le plan spirituel, la tempête ou le tourbillon ici veut dire une épreuve forte. Une épreuve. Il n'est pas rare d'entendre ici, j'ai vu un vent violent. Mais Dieu a dissipé, a fait disparaître le vent. Alléluia. Alléluia. Donc, spirituellement, c'est une épreuve. Ça peut conduire parfois à la mort, ou même tu peux renoncer ta foi. Pierre a renié Jésus devant cette épreuve, devant cette tempête. Quand on avait arrêté Jésus, toi, tu étais là-bas. Toi, tu fais partie. C'était une tempête pour Pierre. Il a dit, moi Pierre, vous me mentez. Je n'ai jamais connu cet homme. Je ne sais pas, je ne sais d'où il vient. Non, laissez-moi tranquille. Moi. Faites ce que vous voulez. Laissez-moi. Vous voyez, devant la tempête, on peut perdre la foi. Alléluia. Alors, nous allons voir quelques 3 ou 4 points seulement. L'attitude des disciples face aux tempêtes. Bon, les tempêtes, je veux dire, quand je dis aux tempêtes là, c'est au pluriel. L'attitude de Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Pourquoi la tempête? Quelle doit être notre attitude devant une tempête? Et nous allons très rapidement développer cela parce qu'il est déjà l'heure. L'attitude des disciples devant la tempête. Il y avait la panique. Ils étaient tous paniqués.
Et c'est pas normal. Ti yolo pas monsieur. Ce n'est pas normal. Pas monsieur. Ils étaient avec Jésus. Obra mbene Jésus. Tu es paniqué parfois quand il y a la tempête. Sobra hawa be votore fu be pelen yik pora. Quelle que soit la tempête, Ba ya sobra ning fa. garde ton calme. Fwenzi nsi. Ouais. Ye. Garde ton calme. Zinsi. Une femme, Para yemre. sa fille était gravement malade. Abipugula nyisla mpamasi. Les médecins lui ont dit, Ti docteur mayela. c'est fini. Same. Son cœur ne bat plus. Asura pale tumye. Son cœur Sura ne bat plus. pale tumye. C'est fini. Same. Et la femme Ti para. va dire, Na yeli. je garderai, Mam nantele. je serai sereine. Mam nantele yalsa kanke. Jésus, A Jésus. tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Fo na pa yelo fi yolum gomye. Et la femme avait sa fille, La para antara bipu. condamnée par les médecins. Ti docteur ma je mbalara. C'était devant une tempête. Raya sobok tawli. Une tempête. Sobro. Et c'est l'unique fille. La ya bipu la yibala. Une fille de 15 ans. Bipu lon tari pilanu. Elle n'avait plus d'autres enfants. Ala kan pale tar biga toye. Regarde ton unique. Yes fo biga yemre. Ouais. Ye. Elle a dit, Ayele. la tempête. Sobra. Non, non, non. Ayo. Dieu n'a pas dit son dernier. When na patwa sa yolum gomye. Ta tempête. Fo sobra. Dieu n'a rien dit sur ta tempête. When na pa yel bum fo sobra zuye. Dieu va faire quelque La chose. when nam na mana bumbu. Quel que soit tout ce qu'on est en train de fomenter comme ou contre toi. Ba bum ni swa option word tengre Dieu data va zabne fo. bloquer la situation. When nam na kidam ti yella malari. Et la femme était là, Para me la yasi. avec son bébé. Ne bi pela. Elle n'est pas paniquée. Apa ke pele yiko. Pourquoi vous êtes paniqué? Buyin ti am kere pele yik pora sobra tawli. Pourquoi? Buyinga. Comme si vous n'avez pas Dieu. Wayam patar wende. Criez à lui. Kelman bolo boy. La femme a dit, Para yela me. Jésus. Jésus. 3 fois. Hein? Non la tabo. On croyait qu'elle était folle. Obran ti ta gen ali bra gen. Parce que comme lui a dit que c'est fini. Voilà, fi yela ti ay sa moi. Et généralement on dit que les mercats sont fous. Non, vous aurez des mercats c'est vous-même qui sont, vous êtes des fous. Vous pensez qu'un fou peut porter une veste avec une cravate. Et puis il fait comme ça. Hein? Et puis il a bandé son doigt, le pouce. Et la femme, tu pars. Elle a dit, Jésus. Elle est Jésus. 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 Tu n'as rien dit d'abord. J'attends ton message. Et les médecins l'ont regardé comme ça. Vous voyez les médecins là. Alors souvent elle manque de foi. Alors ils étaient en train de se regarder. Après, la fille a fait. Elle s'est mieux. Et la maman s'est levée, criait de joie. Et les médecins sont arrivés. Ah oui, oui. Mettez. Bamba. Voyez les médecins là. Bamba. Voyez les médecins. Bamba. Les médecins. Si vous. Regardez la nuit là, ce qu'ils ont fait à mon doigt. Et la fille s'est réveillée. Pourquoi tu te paniques devant la tempête? Pourquoi? Quand on a commencé l'église, l'homme qui est venu me dire, tu souffres pas qu'il n'y ait rien. Lui, le couteau ne peut pas lui percer. Il va me tuer. Voilà, c'est fini. C'est ça. Moi, je lui ai dit, tu es trop faible. Toi, c'est le couteau, c'est moi là. Même une arme, ça ne démarre même pas. Il a cru. Attends. Et il a fui. Pourtant, vous j'ai parlé pour pouvoir échapper. Mais écoutez, ça pouvait être vrai. Il est rentré ici là. Il peut peut-être tendre le fusil sur moi et puis ça ne va pas démarrer. Pourquoi paniquez-vous? Pourquoi? Jésus va arrêter la tempête. À Jésus, il y a ça sobra. Tu n'as pas de mari. Faut pas t'arrêter là. Il va venir. Anawa.
Seulement, il ne faut pas que ta tête là. Il ne faudrait pas que l'homme remplace Jésus en toi. Jésus prenne la place de Jésus en toi. Que Jésus ait la première place. Et laisse-le agir. Mais si vous mettez vos problèmes, vos tempêtes devant Jésus, et vous mettez Jésus après, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand on a été arrêté pour tuer, on nous a encerclés avec les armes. Ça ne rigolait pas. Ça ne rigolait pas. Et j'ai dit, moi puissant. Moi je riais. Mais quand je l'ai vu arrêter avec les armes là. Et puis ils ont porté le turbans, ils étaient arrêtés. Ils ont demandé des pièces. Tu vois les pièces d'un pasteur. C'est pour tuer. Et Dieu a dit, on va vous tuer. Il n'a pas paniqué. Si tu descendais pour fuir, moi j'étais assis calmement. Moi je vais aller prêcher. Faites vite et permettez-moi de partir. Est-ce qu'on peut me tuer? Est-ce que Jésus a dit de tuer? Jésus est dans tout là. S'il ne donne pas l'ordre, rien ne va t'arriver. Rien n'arrivera à tes enfants, à ta femme, à ton mari. Jésus, c'est lui seul qui ordonne et la chose arrive. Mais là, avoir foi, c'est pas venir à l'église. Regardez. L'autre jour, j'étais là, il y avait des salamandres. Et d'autres sont descendus. Eux aussi sont venus à l'église. Mais ils ont foi. Ils ont foi. Est-ce que monsieur voyez ce qu'ils ont la foi? Avoir foi, c'est pas venir à l'église. Avoir foi, c'est ne même pas être responsable. Non. Avoir foi. Devant des situations pareilles. Je lève mes regards vers Jésus. Rien ne va m'arriver. Point final. Le mort puissant. Réveillez là. Ouais. Les disciples étaient paniqués. Deuxième comportement des disciples. Ils disaient, n'est-ce pas lui qui a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps? Les disciples ont commencé à condamner Jésus. N'est-ce pas lui qui dit qu'il va demeurer avec nous? Où est-il? Dans tes problèmes, dans tes situations, tu dis, est-ce que Jésus n'a pas dit ça? Où est-il? C'est ce que les disciples ont dit. N'est-ce pas lui qui a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps? Mais nous sommes dans la tempête. Nous pleurons. Où est-il? Je revenais de Kingria, la frontière avec Diti, avec le Sanguier. Yako, voilà. J'ai prêché. Il y avait la présence de Dieu. Et je dis, je vais rentrer. Il est 22h passé. Je vais rentrer. C'est loin, hein? Et quand je suis arrivé chez les maris, je me suis trompé. J'ai pris la route de Latode. Je me suis retrouvé à Latode. Alors que je devais aller à Yako, puis continuer ce soir. À Latode, il était déjà minuit. Je voulais demander la paix. Maintenant, dans ce cas, où se trouve la route de Yako? Et des gens, ils ont fui. J'étais comme un méchant. Personne n'acceptait mes renseignements. Et j'étais là. C'est un peu. Si tu veux arriver à Yako, tu prends la route là tout droit.
Tu vas arriver à un endroit, à un village. Arriver dans ce village. C'est là-bas la famille de Diengere. Arrivez là-bas. Continue tout droit. Tu vas rencontrer le goudron. Mais il faut tourner à ta gauche. Si tu prends la droite, tu vas aller à Wayugia. Lui seul. C'est lui qui m'a aidé. Alors moi aussi je les aime. Les Peuls là ce sont mes amis aussi. Un Yarga et un Silmiga, un Peul ce sont des amis. J'ai pris la voie Tu m'as dit que ça sans rencontrer quelqu'un. C'était C'était le début des problèmes. Les problèmes de Burkina. Et donc sur la voie, j'ai vu des gens qui faisaient comme ça. Qui m'arrêtaient avec des torches. Rapidement le diable est venu. Tu sais, ils vont te tuer. Tu n'as pas de chauffeur. Tu vas aller annoncer. C'est ton problème. Et l'autre fois me dit, c'est toi qui as prêché sur l'onction. Tu as fait fire. Et tu vas courir. Regardez, hein. Des gens t'arrêtent comme ça. Des hommes. Je n'ai pas dit à Jésus, où es-tu? J'ai dit, Seigneur, moi, je suis allé te servir. Je rentre. Tu es avec moi. Je vais aller. Et puis j'ai mis à fond la musique. Tu m'en parles musique à volume. Quand je suis arrivé, des soulards. Il faut nous donner ici, on veut boire encore. Tu n'as pas ici, tu n'as pas d'argent pour nous. Je suis allé prêcher, je n'ai pas d'argent. Imaginez des soulards qui allaient me chasser. Quelqu'un qui prêchait, qui parlait de Jésus. Comme si celui qui l'a amené. On ne panique pas. Quel que soit le problème, on a un Dieu qui veille sur nous, qui contrôle, qui te garde. Lui t'était sa mère. Il y a longtemps tu serais parti. Il y a longtemps. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, on a dit que tu ne vivras pas. Tu es sorti. On dit que tu ne feras pas l'école. Tu n'as pas l'école. Tu n'auras pas le CP. Tu peux pas me CP. BPC. CAP. CAP. EP. BAC. 2-1. Licence. DIT. Faut pas me faire. C'est Jésus. Cesse de faire la panique. Donc, deuxième comportement des disciples. C'est parce qu'ils disaient où est Jésus. Il voulait faire de Jésus un menteur. Il a dit qu'il serait avec lui. Mais où il est? Premier comportement, j'étais paniqué. C'est ça les mercats aujourd'hui. Si on arrive ici, on m'attrape. Pim! Personne ne va rester ici. Sauf Ouba. Pas Ouba. À cause des enfants. Affaires publiques, il ne va pas partir. Affaires publiques, il ne peut pas la loyer. À cause de ces petits-fils-là. Là, inquiétant. Mais le reste. Même ma femme là. Laissez-moi, je vais. Voilà, je vais prendre soin de mes enfants. Peut-être me jouer. Il faut laisser les enfants, tu pars. Paniqué. Voilà, panique. C'est ce que tu n'as pas peur. Troisième comportement des disciples, et puis après je vais laisser. Troisième comportement. Pierre. Pierre. Là, c'est les commentaires qui disent, si tu lis dans la Bible, tu ne verras pas ça. Si Si j'avais su, je serais resté dans ma pêche. Continuer à attraper mes poissons. C'est ça qui valait mieux que de venir chercher des problèmes. C'est comme ça aussi. Hey!
Si je savais. J'allais rester chez voilà, les pères. J'allais rester chez les catholiques là, les pères. Oui. Moi je peux pas. Jésus. Et puis voir, j'aurais mal. Si je savais là. Non. Moi j'allais rester dans l'islam. Moi je suis vraiment un vrai musulman. Je me suis attiré des ennuis. Mais je vais retourner même. Si Jésus va me traiter de la sorte. Celui qui m'a prêché, il m'a dit qu'il soutient les gens. Il aide les gens. Ah ben, où est le bouilloire? Et beaucoup de personnes démissionnent, abandonnent Jésus. Tout simplement, Bala, leur foi vacille. Tu as une foi qui vacille. Quand on te regarde, on a l'impression que tu as foi. Mais ta foi là vacille. Et c'est les mêmes qui veulent être devant. Doko. Mara et Doko, c'est quoi? Alors que quand tu reviens à un problème, il est le premier ou elle est la première à prendre la tangente. C'est le passé que Dieu a appelé, ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Vous chantez c'est vous-même. C'est bon que vous voyez. Pourtant c'est vous qui... Alors, je vais laisser le comportement des disciples, il y en a tellement. Il y en a tellement. Je vais vous les lire pour votre instruction seulement. Alors, les autres disciples disent aussi que nous avions su, nous n'aurions pas tout quitté pour lui. Ensemble, il dit, réveillons-le. Ils sont allés vers lui en disant, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Les disciples ont murmuré contre Jésus, ils ont mal parlé, ils lui ont traité de traître. C'est comme si l'on lapidé avec des... Voilà, avec leurs paroles. Nous aussi, dans nos difficultés, dans nos problèmes, nous avons murmuré. Nous nous sommes dit que Jésus nous a oubliés, qu'il n'est pas... Voilà. Nous ne sommes pas préoccupés par lui. Voilà. Certains même ont regretté d'avoir tout quitté pour Jésus. Alléluia. Alors, deuxième point, l'attitude de Jésus. Voilà. Première attitude. Rien ne peut faire vaciller, trembler Jésus. Il avait une attitude sereine. La Bible dit qu'il dormait. Mais à quelque part, on a dit qu'il se reposait. Jésus se reposait. On peut se reposer sans dormir. Bah oui, on peut se reposer sans dormir. Mais le français a dit ici qu'il dormait. Donc on garde seulement qu'il dormait sans problème. Donc il était serein. Le Dieu Tout-Puissant est serein. Rien ne peut ébranler Jésus. Aucune situation ne peut faire peur Jésus. Alléluia. Alors il semblait ne pas intéressé par ce qui se passe. Ta tempête, c'est comme si Jésus ne sait pas. Jésus sait ce que tu vis. Il sait de quoi tu as besoin. Il connaît. Il sonde même ton cœur. Il lit ton cœur. Jésus sait tout. Mais il fait comme s'il ne sait pas. Pourquoi? Tout simplement pour voir ta confiance avec lui. Ta confiance avec lui. Est-ce que tu as confiance en Jésus? Est-ce que tu as confiance en Jésus? Alléluia.
Il maîtrise la situation. Il n'a pas besoin de paniquer comme les disciples. C'est un Dieu puissant. Un Dieu qui se suffit. Il n'a pas besoin que quelqu'un le soutienne. Non. Écoutez, quand vous partez pour annoncer l'évangile, vous voyez les gens qui sont en train d'insulter Jésus, ne défendez pas Jésus. Il se suffit. C'est Baal qui a besoin qu'on le défende. Ce sont les idoles qui ont besoin qu'on les défende. Jésus. Aïe. Il se suffit à lui-même. Quelqu'un qui est fort, est-ce qu'il cherche à ce qu'on le vienne en aide? Types qui ont besoin d'aide. Il faut aider Jésus. Non, si tu as Jésus encore, je vais casser ta bouche là. Non, faut même pas mettre Jésus. Toi-même, tu ne connais pas Jésus si tu fais ça. On ne défend pas Jésus. Qui défend Jésus? C'est pas un chrétien. C'est pas un chrétien. Tais-toi. Il va se venger. Il a même écrit dans Romains 12, 19. Ne vous vengez pas, la vengeance est à point. Moi, on m'a insulté. Insulté Jésus. M'insulter encore. Alors, chat sauvage. Ton Dieu et toi, vous êtes des vauriens. Et moi, j'étais arrêté. Toi, tu vas terminer en Jésus. Et toi, avec ta grosse tête là. Alors, maintenant, ils sont devenus chrétiens. Je comprends pas. Est-ce que tu connais Jésus? Tu as besoin de frapper quelqu'un pour Jésus. Les autres personnes là, eux, ils peuvent frapper quelqu'un pour leur Dieu. Parce que leur Dieu est mort. Je suis allé au village. J'ai dit, écoutez, vos trucs là. Les ancêtres, les Moi, membres. je peux les ramasser, aller brûler. Chat sauvage là. Tu n'as pas dit que tu es insensé. Alors l'enfant de Poko même là. Et puis chercher quelque chose. Disais que l'enfant de Poko même là. Parce que ma maman se nomme Poko. Et eux, ils peuvent défendre leurs idoles, leurs Abraham, les ancêtres. Voilà, les ancêtres, les panneaux, voilà. Et ils ont une case où tout est là-bas. Il y a la première femme qui est dedans. Et je dis, je ne rentre pas. Si je rentre, tout ce que vous avez dedans là, ils vont fuir. Hey! Enfant de Poko. Voilà, tu parles là, tu ne vas pas arriver à Ouagadougou. Hein? Il dit, moi je vais dépasser Ouagadougou. Eux, ils combattent. Mais toi, la foya ne combat personne. Tais-toi. C'est ça la vie chrétienne. Sinon on se frappe. Non, non, non. On continue. Jésus. Alors, après s'être réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Jésus s'est levé. Il va se lever pour toi. Il est en train de se lever pour toi. Pour ta situation. Jésus ne va pas se taire. Il voit. Il regarde. Il est en train de faire quelque chose. Avant le temps, Dieu ne fera rien. Après le temps, il ne fera rien. Notre Dieu est un Dieu de temps. Un Dieu de temps. Écoute, ne dis pas que ta situation a perduré avec toi. Jésus se lève. Il va l'arrêter. Le mal qui te ronge, ça va finir. Le problème au niveau de ta famille, ça va finir. Ça va finir. Tous les
complot machiavélique organisé contre toi. Dieu est en train de venir. Jésus vient et il va rétablir toutes choses à leur place normalement. N'aie pas peur. Les grands peuvent te faire du mal. Les grands peuvent te mentir. Les subordonnés peuvent te mentir. On peut tenter de te créer des problèmes. On peut même chercher à nuire à tes enfants, à nuire à ta famille. Mais Jésus est là. Il est là. Il regarde. Il sait tout. Il interviendra. Woba, à Bobo, tu tiendras. Rien ne tiendra devant toi. Alléluia. C'est comme ça. Gandema. Rien ne tiendra devant vous. Jésus va venir. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les montagnes, taisez-vous. Jésus s'est levé. Quand il s'est levé, il a dit à la tempête, au vent, au flot, taisez-vous. Le silence est revenu. Que dans ta vie, qu'il y ait le silence. Que Jésus permette que tu vives en paix. Que Jésus permette que tu sois en paix. Que Jésus permet que tous les plans qui sont organisés contre toi soient voués à l'échec. Écoutez, même si on a creusé ta tombe, même si on a déjà confectionné le cercueil, Jésus ne permettra pas que tu meurs. Tu vivras et tu verras l'année 2025. Toi et tes enfants, toi et tes petits-enfants. Jésus est fidèle à sa parole. Il est merveilleux. Lève les regards vers lui. Fais-lui confiance. C'est tout. Faut y marquer. Faut avoir des grades. Au nom de Jésus. Ouais. C'est l'homme qui a peur. Il n'y a rien au village. C'est pas notre langage. C'est l'homme qui a peur. Il n'y a rien au village. Tu es à l'église, ce n'est pas au village et tu as peur. Ne parle plus de ce proverbe-là. Alors que j'apprenne encore que vous venez devant moi pour pleurer. Alléluia. Alléluia. Il dit à ses disciples, pourquoi n'avez-vous point de foi? Il leur a point condamné. Jésus voulait leur dire, pourquoi n'avez-vous pas mis votre foi en action? Il y a deux sortes de foi. Il y a ce qu'on appelle la foi passive et la foi active. Quelle foi as-tu? Quelle foi as-tu? Et Jacques va dire, mais la foi qui n'a pas d'œuvre là, c'est une foi morte. La foi passive est une foi morte. La foi passive ne pose pas d'acte. La foi passive, c'est la peur. La foi passive, c'est les interrogations. La foi passive, c'est comment faire. Est-ce que je ne veux pas mourir? Est-ce que mon enfant, est-ce que je ne veux pas mourir sans enfant? Est-ce que je veux me marier? La foi passive, elle ne pose pas d'acte. Et la foi active dit, je me positionne. Je ne fuis pas. Judas n'est pas là, non. Quand on devait aller pour le doctorat, on a dit, hey, vous n'avez pas de visa. Il dit non, l'école là. Voilà, on prend le diplôme. Ça, c'est pas notre problème. Le visa. C'est parce que c'est en anglais il parle. Et moi, si mon anglais n'est pas trop avancé. J'ai pris soin d'amener quelqu'un qui parle bien l'anglais. Il a dit, qu'ils ont dit, de retourner vite chez nous. J'ai dit, on ne retourne pas. Alors nous avons atterri ici, payé l'argent, beaucoup, et retourner comme ça. On ne retourne pas. Et prends ma veste même là. Est-ce que toi tu peux discuter avec le policier?
Tu dois pas le laisser facilement. Quand tu as la foi active, positionne-toi. N'accepte pas facilement. Que l'enfant est mort. Il reste 3 mois. Dis, mon enfant vivra. Vraiment, les médecins là. Les médecins, ils ont déjà donné leur verdict. Allez-y, le pasteur va prier. Le pasteur là, s'il prie, il ne voit rien. Aucune révélation. Il n'a pas la révélation. Ton pasteur n'a pas la révélation. Et c'est toi qui as la révélation. Jésus a dit de voir une révélation. Priez en mon nom. Croyez. Et vous allez voir. Aujourd'hui, je te mets comment le charlatanisme. Vous avez fait le charlatanisme jusqu'à être fatigué. Et vous êtes venu à Jésus maintenant. Et vous continuez de faire ces pratiques. Et Jésus dit que lui n'est pas un charlatan. Celui qui a la foi qui reçoit. Et toi tu dis, moi je veux continuer dans le charlatanisme. Pasteur, comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors est-ce que je vais avoir? S'il n'y a pas quelque chose, j'ai prié pour une femme ici. La femme vient de dire j'ai prié de tout cœur jusqu'à j'avais mal même au cœur. J'ai prié jusqu'à parler en langue. Et à la fin elle me dit, qu'est-ce que vous avez vu? Ce que moi j'ai vu là. Moi, c'est ton cercueil. Et la tombe que j'ai vu. Quand elle s'est levée pour fuir, elle m'a plus demandé ce genre de questions. Le charlatanisme seulement. Ouais, les gens qui ne font que faire le tour là, c'est du charlatanisme. Aïe, c'est une honte. Il y a des pas mal bafi. Charlatanisme. Ce n'est pas le charlatanisme physique, mais c'est spirituel. Pourquoi la tempête? On va aller rapidement. La tempête est une épreuve pour notre foi. Pour éprouver notre foi. Ouais. Mais quand on veut le certificat, il y a ce qu'on appelle des épreuves. Est-ce que tu dois aller prendre seulement recevoir ton diplôme? Il faut faire des épreuves. Mais parfois les épreuves là, ça permet à notre foi de grandir. Mais quand vous avez une épreuve, ce que vous devrez normalement chercher à savoir, dis, Seigneur, que veux-tu m'apprendre par cette épreuve? Mais ne maudis pas Dieu, n'insulte pas Dieu. Job, tous ses enfants sont morts. 10 enfants. Il avait des bœufs, des ânesses, tout en un seul jour. Il a perdu même ses serviteurs. Job n'a pas maudit Dieu. Et encore, Satan va aller devant Dieu. Et quand Dieu lui a posé la question, il a dit oui, c'est parce que tu as touché à son matériel. Si c'était son corps, là, il t'aurait régné. Il a été frappé d'ulcère. Alors, Job a continué avec Dieu. Toi, tu n'as même pas le... si on divise ce que Job a eu là, par 100, tu n'as même pas 1 sur 100. 1%. Mais regarde comment tu n'es pas libre. Tu combats, tu luttes contre Jésus. La tempête, c'est pour voir notre foi. Nous avons un instrument qui mesure notre foi.
C'est pas la danse, hein. Ce ne sont pas nos prophéties, hein. Ce ne sont pas nos visions, hein. L'instrument mesurable de la foi, c'est lorsque tu tiens ferme cette femme qui a perdu son enfant et qui a dit, Seigneur, c'est toi qui me l'avais donné, tu te permets qu'il reparte à toi la gloire. Je suis à toi, je ne t'abandonnerai point, je te loue. Amen. Et quand les gens venaient, c'est elle qui consolait les gens. Elle était pardonnable. Elle était la présidente d'AEC, responsable des femmes. J'ai été là-bas. Mais si c'était toi. On veut l'attraper là et tu tombes par là et tu trembles par terre. Est-ce que tu étais chrétien même? C'est la grande question comme ça. C'est comme cet homme dans notre famille qui a perdu notre soeur. Sa femme était notre soeur. Et l'homme pleurait disant qu'il aimait tant sa femme. Un chrétien. Je vais me pendre. Donc, si tu veux que quelqu'un pleure sans cesse là, viens. Si moi j'ai dit Cindy. Oui. Donc, quand les gens partaient lui dire, tais-toi, ne te prends pas. Il cherche même la corde. Et je suis arrivé. On me dit, comme toi, tu sais conseiller. Il est chrétien, toi, tu... Moi, je l'ai dit. Il ne faut plus dire aux gens que tu vas aller te pendre. Il faut te cacher. Lève-toi tardivement la nuit. Alors cette corde-là même ne peut pas bien. Attends, je vais le payer une nouvelle corde. Je vais t'accompagner. Tu iras te pendre. Et après je vais venir dire aux gens, c'est fini totalement les pleurs. Il a cessé. Alléluia. 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 Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Pourtant rien. On va conclure. La tempête vient parce qu'on a pris le chemin de la vie. Quand tu veux être intègre dans ta foi, la tempête va venir. La tempête, Jésus était, les disciples étaient avec Jésus dans la barque. C'était le chemin de la vie. C'était le chemin de la vie éternelle. Alléluia. Il y avait d'autres barques là-bas. Mais j'ai voulu fouiller pour savoir. Est-ce que les autres barques ont eu le vent? Zéro. Les autres barques n'ont pas connu de tempête. C'est là où il y avait la vie. Pour annuler leur vie. Toi, tu es sur le chemin de la vie. Et les choses de ce monde veulent t'enlever du chemin de la vie. Et la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles d'en bas. Le monde veut te retirer. La Bible dit malheur à celui qui repart en Égypte. Je ne parle pas de l'Égypte actuelle. Ne me condamnez pas. Parce que je passe là-bas souvent. Non. Égypte là, c'est le monde. Malheur à celui qui retourne dans le monde. Vous savez, tu peux retourner dans le monde sans le savoir.
Parce que ceux qui sont dans le monde appartiennent déjà à Satan. Ils n'ont pas de tempête. Ils sont comme des poulets qu'on élève à la maison. Le jour qu'on veut, on se lève, on tue. Mais toi, tu n'es pas de ce monde. Toi, tu n'appartiens pas à Satan. Satan va tout faire pour t'éjecter de la voie. Mais toi, tiens ferme. Sois solide. Jésus est là. Et il va faire cesser ta tempête. Ce qui se passe dans ta famille, dans ta vie, tout ce que l'ennemi a préparé pour toi, aujourd'hui seulement, Dieu va l'arrêter. Dieu va l'arrêter. Rien ne va t'arriver. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Croire en Jésus. Et faire confiance en Dieu. Ouais. C'est pas venir à l'église. C'est même pas avoir une Bible. C'est pas faire des études. C'est pas être docteur. C'est pas être prophète. C'est pas être président. Président de dénomination. Président de région. Président sous-région. C'est même pas être ça. On n'appelle pas ça croire en Jésus. Ce sont des titres. Les titres ne vont jamais nous amener au ciel. Ce qui va nous amener au ciel, c'est notre foi en Jésus. Lorsque nous marchons selon sa parole, c'est tout. Il n'a qu'à être mort puissant. Ton problème. Il y a des gens qui se croient mort puissants et qui ont deux femmes. On ne peut pas les toucher. Ils sont des intouchables. Des intouchables. Quand le pasteur commence à prêcher, et il dit, il sait que lui, il a une femme. Il change de message. Il va commencer à prêcher sur la prospérité, qui n'est même pas l'évangile pur. Pourquoi? Parce que celui qui finance, il vit dans le péché. Si je prêche, s'il part, il va nous donner. Ça, c'est être chrétien. C'est être docteur. On ne peut pas dire la vérité à l'église. Où on va la dire? Est-ce que dehors on peut parler? Le terrain est miné. C'est à l'église. Mais là, la vérité aussi est en train de partir. Des pasteurs qui ont abandonné la vérité. Des docteurs ont abandonné la vérité. Préparons les gens pour le ciel. Ne préparez jamais quelqu'un pour vous. N'attire pas les gens vers toi. Le vrai travail ou la vraie consécration, alors c'est attirer les gens vers Jésus. Si vous voyez que je ne prêche plus la vérité, c'est le mensonge. Quittez-moi. C'est pas les beaux vêtements que vous portez. Portez de beaux vêtements et venez. Mais je vous dirai la vérité. N'est-ce pas que vous voulez laisser? Donc laissez, on va vous flatter. On flatte les gens, on remplit les églises. On a 1200, 1300, 1400. Des bordels. Oui, que cela vous fasse mal. Le message est prêché pour que cela vous touche et que cela vous fasse mal. Oui, parce que ça me fait mal moi aussi. Ne me donnez même pas l'eau à boire. Alors certainement les corbeaux me donneront de l'eau à boire. Pourquoi vous voulez changer la prédication des pasteurs? Pourquoi? Un pasteur prêchait à l'église. Il y avait un Richard. Et il a commencé à prêcher. L'adultère n'est pas bon. Et quand le Richard est venu, et quand il a vu, il dit Alléluia. Dieu a changé le message que j'ai pour vous. Il m'a dit de parler de le fait de donner. Alors lève-toi, tu vas chanter. Et avant maintenant, il a prêché sur le fait de donner. Et le Richard s'est levé. Allez. 1 million. Million, ni que Charles.
On ne peut plus dire la vérité. Le pasteur, il prend 300 000 pour son petit déjeuner, sa nourriture, le Nescafé et bien d'autres choses. Et sa femme, on donne l'argent à la femme, on la finance pour faire le commerce. Il a construit des maisons et mettre des femmes là-bas. Le pasteur ne peut plus rien dire. Si tu as mangé, ta bouche sera fermée. N'as-tu pas pris l'argent de l'homme? Ah, il ne faut pas mentir. Parce qu'on est venu me dire, quand tu as pris manger, est-ce que tu l'as remis? Apportez des millions pour moi. Des milliards. Mais ici, certainement, vous allez pleurer et sortir. Parce que le message de vérité qui sera dit, toi-même, tu vas certainement fuir. Je ne vais pas manger après refuser de dire la vérité. Pour prêcher la bonne nouvelle qui est la vérité. Oh. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là. Que la grâce de Dieu vous rapporte. Le pasteur Bonkongo va venir pour quelques minutes de prière. Pour que Dieu fasse tomber les tempêtes. Écoute, toi tu vas vivre. Non. Écoute, la maladie là ne te vaincra pas. Pasteur, venez m'aider. Prêcher contre la prière. Attends, je vais tomber, ils vont dire qu'il est un démon. Ce n'est pas un démon, il est fatigué seulement. 63 ans. Alors c'est un jeune